Maxime Fortin, bienvenue sur Addict Collective. Première question que je me pose, c'est ça a été quoi ton cheminement pour en arriver à cofonder une entreprise au Québec? On s'est perdu de vue, on a pris 2 cheminements différents, mais je veux dire que l'informatique, avec le temps, on se rend compte de plus en plus que je pense que c'est l'avenir. Donc, on a décidé de se lancer en affaires là-dedans, là, question de travailler plus fort côté informatique, parce qu'on sait qu'avec le temps, ça va rapporter. On sait qu'il y a beaucoup de compétition pour les sites d'enchères au Québec. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez étudié avant de vous lancer? Ben, les recherches ont été faites vraiment avant de starter le tout, parce que du côté américain, européen, c'est là que ça se passe beaucoup. On est allé rechercher un petit peu du produit de là pour raffiner notre projet, là. Donc, c'est vraiment là que ça s'est passé. Ça a pris 3-4 mois de long travail là, avant de dire « OK, on se lance là-dedans », parce que il faut analyser qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, puis pour compléter le tout là, avec mes 2 autres collègues. Là. Absolument, bien, c'est sûr que dans peu importe la compagnie, il va toujours avoir de la compétition. Donc, je pense que faut pas se stopper avec ça. Je veux dire, faut essayer de poursuivre. Puis, suffit de peut-être les regarder regarder le concurrent, de prendre des points forts, de les mettre de notre côté, de les différencier un petit peu, de les mettre à notre avantage, au lieu d'essayer de copier le compétiteur. C'est ce qui va faire que les gens vont venir plus de notre côté au lieu de le leur. Là. Qu'est-ce qui différencie Billick Zone des compétiteurs? Bien, nous, étant qu'on parle de site d'enchères, c'est sûr que c'est des jetons, donc tout est virtuel. Les jetons sont achetés par les membres pour se procurer les articles sur le site d'enchères. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est unique à justement créditer en totalité aux gagnants. C'est ce qui fait un petit peu le jeu de gambling que les gens aiment beaucoup sur Billick Zone. Donc, au lieu de jouer et peut-être risquer de perdre son argent, même si on gagne l'article, il est bien beau peut-être remporter l'article, mais si on a mis, par exemple, 200$ sur un article qui en vaut 100, mais on a quand même perdu notre 200$. Mais nous, sur Billick Zone, c'est que c'est différent. C'est que si tu remportes l'article et tu as mis, par exemple, 200$ sur un article qui en vaut 100, tu as quand même ton 200$ qui est crédité en jetons. Là. C'est ce qui nous différencie beaucoup. Là. D'après toi, c'est quoi qui attire les gens sur un site d'enchères aujourd'hui? Je pense que c'est pas la même clientèle que eBay. eBay, c'est plus un site sur lequel tu vas aller acheter à bas prix ou quoi que ce soit, mais les sites d'enchères comme ceci, c'est plus un style de gambling, comme j'ai dit tout à l'heure. Les gens viennent sur le site pour s'amuser. Sont chez eux dans le confort de leur foyer, puis ils savent qu'ils vont, même s'ils remportent l'article ou ils remportent pas, ben c'est une satisfaction personnelle, je pense. Là. Les gens ils remportent leur article, puis ils savent qu'ils n'ont pas à se casser la tête, l'article va arriver chez eux gratuitement par Post Canada ou c'est de quoi de bien. Là. 13 septembre, une maison aux enchères, c'est une première. Parle-moi un petit peu de ça. Oui, ça fait près de 6 mois qu'on est ouvert. On a essayé de travailler, on a travaillé plusieurs mois pour essayer d'emmener un produit différent de tous les autres sites d'enchères. On a déjà vu des autos à vendre, mais là, présentement, on a travaillé longtemps. Là, ça fait 3-4 mois, je dirais qu'on travaille fort pour emmener un produit autre, qui sort de l'ordinaire, je veux dire. Une maison, on a fait en collaboration avec Expérience Maison. On a travaillé, je dirais, peut-être un bon mois facile à essayer de trouver un collaborateur qui voudrait participer avec nous. Et Expérience Maison a dit oui, est d'accord avec ça. Donc, les démarches se suivent en ce moment. Là, je pense que ça va bien. Dans même pas un mois, l'enchère spéciale du 13 septembre. C'est un produit de 35 000 $ qui risque. On a des risques quand même que le produit parte à 1 sou, étant donné que l'enchère part à 0 $, donc qui augmente d'une scène à chaque clic. C'est touché, on prend le risque, mais je veux dire, on a confiance en notre produit, puis ça va aller bien. Pour la maison aux enchères, vous faites affaire avec une entreprise de Rivière-du-Loup. Est-ce que c'est important pour vous de faire affaire avec des entreprises du Québec? Oui, on a travaillé, c'est ça, on ne voulait pas nécessairement se diriger vers l'extérieur. En ayant une entreprise du Québec, je veux dire, c'est bien dans les journaux, que ce soit à la TV, qu'on travaille en ce moment avec une entreprise locale. Est-ce que tu aurais un conseil pour moi si je veux gagner la maison? Il n'y a pas vraiment de truc. Je te dirais qu'à l'inscription, on obtient 5 jetons gratuitement pour la maison. Donc, tous mes membres aussi vont avoir 5 jetons. C'est ce qui... Vous n'avez rien à perdre à vous inscrire. Par la suite, les jetons doivent être achetés. C'est une banque de jetons à part qui a été programmée pour mettre tous les membres égales à 0 jetons là, en partant. Là. Ben, les 5 jetons que je donne. Parce qu'il y a des gens en ce moment qui ont plusieurs centaines de jetons, je pourrais dire. Là. Donc, c'est sûr qu'il faut mettre tout le monde à égal puis mettre la barre à 0 là,
Plusieurs reportages ont été faits sur les problèmes reliés aux sites d'enchères, fausses mises, problèmes de transaction. Comment est-ce que vous dealez avec ça en général? Je te dirais que c'est comme dans toute compagnie, il y a toujours des détracteurs qui essayent de te causer problème. Il faut que tu les oublies aussi, il faut que tu saches qu'il faut que tu essaies de mettre tes gens en confiance, c'est ça qui est important. En travaillant avec PayPal, justement, comme tu disais, je pense que ça les amène à avoir confiance en nous. Il n'y a aucune transaction monétaire qui se fait sur Biddingzone. Donc PayPal, qui est le site de paiement le plus sécuritaire en ce moment, pour tout ce qui est même eBay marche avec PayPal. Donc je pense qu'il n'y a aucun problème avec ça. Il suffit de faire confiance, de nous faire confiance, puis que les gens, faut pas toujours lire les articles côté négatif, il va toujours en avoir de toute façon. Là. Il suffit de venir faire l'expérience. Là. C'est quoi la prochaine étape pour Biddingzone? C'est sûr que, veux pas, avec le temps, on va essayer d'avoir de plus en plus gros produits. Avec la maison, c'est un bon départ, mais ça reste que discret. On a vraiment des bons points qui s'en viennent. On a des bonnes idées, mais je pense qu'il faut que je garde ça secret. Bonjour, je m'appelle Maxime Fortin. Je suis cofondateur de bidxzone.com. Je vous invite à faire l'expérience sur le site web. On vous attend.